Échauffement corporel pour chanter, les 3 indispensables. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Je suis ravie de t'accueillir sur ma chaîne. Tu vas retrouver ici une quantité de vidéos, plein de choses que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Sujet, les échauffements. Vous savez que je suis pas fan des échauffements, mais selon moi, un véritable et bon échauffement, c'est un échauffement corporel. Voilà, pas besoin de faire des mamé-mi-momu ou des je sais pas quoi pendant 45 minutes. Vous faites un bon échauffement corporel et ça va faire le job. Je vous avais partagé il y a quelques temps un petit message de Juliette, qui est une de mes coachées. Et Juliette qui nous avait partagé le fait qu'elle avait du mal à chanter le matin, qu'elle avait compris que j'aimais pas trop les échauffements, mais elle me disait bon Elena, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, je lui avais demandé de regarder dans ma formation, il y a un petit training de sport. Et je dis, fais ce training corporel, tu vas voir, ça va faire la différence. Et là, mais ça a été la révélation pour elle. Elle a fait le training de sport qu'il y a dans ma formation et boum, elle réussissait, mais directement à chanter juste après. Donc tout ça pour vous dire et pour renfoncer le clou que pour chanter, vous n'avez pas besoin de faire un échauffement vocal, vous avez besoin de faire un échauffement corporel. Et je sais que ça va faire grincer les dents plus d'un chauvin de la technique vocale. C'est pas moi qui le dis, hein. Moi je suis, comment dire, même si c'est mon expérience, que je le fais avec mes coachés, que je le fais moi-même et que je vois que ça marche, je vous partage ça parce que Richard Cross, Catherine Sadoline et plein d'autres super mentors, coachs vocaux internationaux disent la même chose. Donc vraiment, je vous assure que vous n'avez pas besoin d'échauffement. Par contre, il vous faut un échauffement corporel et un échauffement corporel qui comprend les 3 étapes qu'on va voir aujourd'hui. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Juste avant de démarrer, je vais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a une petite formation de technique vocale, des exercices de pointe pour faire passer votre voix au niveau supérieur. C'est gratuit. Il n'y a aucune contrepartie. Donnez-moi votre mail pour que je vous envoie ça dans votre boîte mail. C'est juste ici, il y a juste à cliquer. Et je vous retrouve de l'autre côté pour cette super formation. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Échauffement corporel pour chanter. Les 3 indispensables dont tu as besoin. Bon, alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va pas polémiquer 40 000 minutes. La première étape fondamentale et qui est complètement sous-cotée pour moi, c'est la relâche. J'irais même jusqu'à dire la relaxation. Je sais qu'il y a quelques années, quand j'avais ma salle de coaching et que je recevais des chanteurs, la première chose que je faisais, c'est un sas de 5 minutes de relaxation. Tout simple, c'était un exercice où la personne était contre le mur, par exemple, pour être, pour avoir un support au cas où si tu relâches trop de choses pour éviter de tomber, contre le mur, et le but était d'aller relâcher les choses les unes après les autres. Autant les doigts de pied que les genoux, que les cuisses, que les poignets, enfin bref, d'aller vraiment relâcher toutes les parties de ton corps et d'aller justement identifier est-ce qu'il y a un endroit qui est un peu plus coincé, un peu plus tendu dans ton corps. Il y en a forcément un. C'est très rare qu'on ait le corps complètement relâché. Il y a souvent un petit endroit qui est un petit peu tendu et c'est intéressant d'aller regarder lequel. Donc cette première étape de relaxation, elle est vraiment là pour venir, dénouer un petit peu toutes les tensions corporelles que vous avez accumulées pendant la journée, pendant la semaine, pendant peut-être même des années. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je vous conseille vraiment, si vous êtes chanteur, de vous faire masser de temps en temps, juste pour évacuer toutes ces tensions. Moi, j'adore les massages et je sais que je chante beaucoup mieux après parce que j'ai un corps complètement qui a moins de nœuds en fait. N'oubliez pas que quand vous chantez ou même quand vous parlez, votre corps est votre instrument. Il faut vraiment que l'instrument soit en bonne santé. Donc, les massages et la relaxation, c'est super important. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La deuxième étape ensuite, c'est la stimulation corporelle. Une fois qu'on est bien relâché, on va quand même demander au corps, on va quand même lui redire qu'on a besoin de lui. Donc, une petite stimulation comme ça, je sais que c'est quelque chose qui se fait en chorale par exemple, vous allez juste venir réveiller. C'est un petit réveil corporel pour dire au corps « Hey mon pote, rappelle-toi, j'ai besoin de toi tout à l'heure pour monter dans les aigus. » C'est super important. Petit réveil corporel. Voilà, pourquoi pas, je sais pas moi, faire 2-3 petits exercices comme des squats, comme, je sais pas moi, de la marche, marcher 5 minutes dehors, ou voilà. Juste remettre le corps en mouvement pour que le corps comprenne qu'on va avoir besoin de lui et de le mettre en action. Et la troisième étape, qui est pour moi l'une des plus importantes, c'est qu'une fois que vous avez relâché, une fois que vous avez dit à votre corps, toc toc toc, réveille-toi, on va avoir une dernière étape qui est celle de contracter uniquement les muscles utiles. Alors, est-ce que vous savez quels sont les muscles utiles pour chanter? Qu'est-ce qu'on utilise comme muscles? Je
Je vous mets une petite vidéo ici avec le récap de tous les muscles. Majoritairement, on va avoir besoin du muscle transverse. Le muscle transverse, c'est le muscle profond des abdominaux. Majoritairement, on va travailler avec lui. Mais il n'y a pas que lui. On peut avoir le transverse, on peut travailler avec les intercostaux, avec le dos, avec les lombaires, etc., etc. Il faut que vous puissiez aller découvrir, en travaillant, quel est le muscle qui fonctionne le plus pour vous. Moi, je vous conseille quand même vraiment le transverse. Et ensuite, pendant votre échauffement corporel, d'aller juste réveiller ce transverse. Juste lui. Vous n'allez pas forcément aller regarder ailleurs, juste réveiller votre transverse. Avec un exercice tout simple, vous relâchez votre ventre. Vous contractez votre ventre. On relâche. On contracte. Je relâche comme si j'avais trop mangé. Je contracte comme si je voulais montrer que j'ai des abdos à tout le monde. Et je relâche. Juste venir solliciter le muscle. Et en fait, l'idée pendant que vous faites cet exercice-là, c'est de ne solliciter que le transverse. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir d'autres muscles qui vont s'activer. La gorge notamment. Et c'est vraiment le bon moment pour éviter la fatigue vocale, éviter le forçage, éviter de pousser votre voix. De vraiment juste venir réveiller dans votre échauffement corporel le transverse sans avoir besoin de mettre la gorge en même temps. Super exercice à faire, vraiment je vous le conseille. Et si tout ça vous voulez le faire avec moi, vous voulez que je vous accompagne à replacer votre bonne énergie, avoir accès à la fameuse routine de sport dont je vous parlais tout à l'heure avec Juliette, dans la description, il y a un petit formulaire. Remplissez-moi tous les champs de ce formulaire. On va en prendre connaissance avec mes équipes. Et si on se rend compte que votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va vous proposer un appel. Pendant cet appel avec mon équipe, on va vous proposer plusieurs formules d'accompagnement et essayer de voir laquelle serait la plus adéquate, la plus en phase pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Donc vous l'aurez compris, 3 étapes fondamentales de chez Fondamental pour un réveil corporel. Petit 1, la relaxation. Petit 2, la stimulation corporelle en mode coucou, on se réveille. Et 3e, de venir juste recontracter, ressolliciter les muscles dont on a besoin. Moi, je vous conseille dans un premier temps uniquement le transverse. Pourquoi pas les cuisses pour créer un petit peu d'ancrage, mais pas plus que ça. Parce que si vous mettez trop de muscles, vous risquez de forcer également et de voilà, ça va être trop quoi. Faut pas qu'il y ait trop de pression. Donc juste le transverse, peut-être les cuisses pour un peu d'ancrage, ce sera largement suffisant. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets juste ici une petite routine. Je sais pas si vous le savez, mais si vous suivez ma chaîne, vous savez que je n'aime pas trop les échauffements vocaux parce que j'estime que c'est des exercices un peu aléatoires qui nous amènent nulle part. Par contre, j'aime beaucoup les routines ciblées, construites pour aller mettre des mécanismes et mettre des techniques dans le bon sens avant de chanter pour préparer votre voix dans le bon sens. Je vous laisse une petite routine ici, n'hésitez pas à aller la regarder, c'est vraiment de la pépite. Une fois votre échauffement corporel terminé, allez me faire cette petite routine, c'est vraiment super chouette. Vous allez pouvoir mettre plein de choses en place. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.